Bonjour à tous, Shalom Ouvracha. Nous allons aujourd'hui commencer l'étude de notre étude de la semaine, chapitre 11 du Tanya. Le chapitre 9 a décrit le combat incessant qui oppose les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, pour conquérir et dominer le corps. Le chapitre 10 a ensuite lui-même défini ce qu'est le terme de tzaddik, le juste. Alors, au regard bien sûr de ce combat, alors, les tzadikim sont divisés en deux catégories générales. La première est celle du tzadik accompli, tzadik, comme on avait dit, tzadik gamour, appelé également le tzadik qui connaît que le bien, tzadik vetovlo. Un tel tzadik est parvenu donc à transformer le mal de son âme animale en bien et en sainteté. La seconde catégorie est celle du tzaddik inaccompli, comme on avait vu, le tzaddik chez Eino Gamour, ou tzaddik qui connaît le mal, c'est-à-dire celui qui n'a pas complètement transformé le mal de son âme animale en bien. Un résidu de ce mal originaire demeure encore en lui. Cependant, il se trouve totalement soumis devant l'écrasante prépondérance du bien. Avec ce chapitre 11, Rabbi Shneur Zalman va maintenant aborder le personnage qui se situe à l'opposé exactement du tzaddik, c'est-à-dire le rachat, le méchant, contrairement au tzaddik, dont l'âme divine règne sur l'âme animale. Le rachat, lui, par contre, est celui dont l'âme animale prévaut et règne sur l'âme divine. Le niveau de rachat est lui aussi divisé en deux catégories. Le rachat qui ne connaît que le mal, rachat veralo, et le rachat qui connaît le bien, c'est-à-dire rachat vetovlo. Ces catégories vont être définies maintenant dans ce présent chapitre. Donc, chapitre 11. Racha vetovlo, leomat sadik veralo. Et l'un est à l'opposé de l'autre. Le rachat qui connaît le bien, eh bien, est à l'opposé, comme dans un miroir, du tzaddik qui connaît le mal. Daïnu, c'est-à-dire Shatov shebenavshu ailokit, shebemocho bechalal aimini shebelibo. Cela signifie que le bien de son âme divine qui est dans son cerveau et dans la partie droite de son cœur, ceci étant le siège principal de l'âme divine, comme on l'avait vu dans le chapitre 9, eh bien, son kafouf ou vatel legabé ara Meaklipa shebechla lasmoli, eh bien, ce bien qui est dans la partie droite du cœur est plié, soumis devant le mal de l'âme animale, issue elle-même de la klipa qui est dans le côté gauche du cœur. Donc, chez le rachat qui connaît le bien, c'est le mal de l'âme animale qui prévaut, qui domine donc le bien de l'âme divine, au point que le bien se trouve complètement soumis devant le mal. Veze mitralek, gam, les ravevot madrigot, et ce niveau se divise également en des myriades de niveaux. Tout comme dans la catégorie du tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo est divisé en des myriades de niveaux selon le niveau d'effacement du mal devant le bien. De nombreuses subdivisions existent au sein de la catégorie, là aussi, du rachat qui connaît le bien, donc rachat vetovlo, selon le niveau d'effacement du bien devant le mal, comme poursuit maintenant Rabbi Shneur Zalman. Chalukot behinyan kamod veikut abitul bekefifat atov lera chas veshalom. C'est en fait cela est différencié les uns des autres par la quantité et la qualité de la soumission et de l'abaissement du bien devant le mal que Dieu préserve. La différence au plan qualitatif se mesure à l'importance de la soumission du bien devant le mal chez le rachat veralo. Chez l'un, le mal apparaît simplement majoritaire, quand chez un autre, il est par exemple 60 fois plus important que le bien. La classification donc qualificative dépend de l'aspect de l'âme divine qui elle-même est subordonnée au mal qui lui fait face. Alors ces différences entre les niveaux multiples de rachat qui connaît le bien vont maintenant être illustrées par des exemples. Yeshmi sheakfifa babitul eslo mehat mazer. Chez l'un, par exemple, l'abaissement et la soumission du bien devant le mal sont extrêmement mineurs. Ve'av gamzot eino betmidut velo tadir les prakim keruvim. Et même cela n'est pas permanent chez lui, ni répété à des intervalles réguliers. Et là, les hetim rechokim mitgaberara alatov vekovesh et air aktana.
ou à gouffre, mais plutôt, à de rares occasions, le mal prend le dessus sur le bien et conquiert la petite cité qui est le corps. Comme il a été expliqué au chapitre 9, le corps est comparable à une petite cité dont la conquête fait l'objet d'un combat terrible entre l'âme animale et l'âme divine. Arlo kulo et la mixato levad. Cependant, même alors que le mal s'empare en fait de lui, pas dans la totalité du corps, mais seulement d'une partie. Shaya sach mashmahuto venaselo merkava, de façon à ce qu'elle lui soit obéissante et devienne pour lui un char. C'est-à-dire que cette partie du corps devient subordonnée au mal, tel un véhicule, donc devant avec son conducteur. Ulevush להתלבש בו, אחד משלושה לבושי הנזכרים לעיל, et cette partie donc sert de vêtement pour l'un des trois vêtements de l'âme animale évoqués plus haut. Chapitre 6, nous avions expliqué que les vêtements de l'âme animale sont la pensée, la parole et l'action liées à la faute. Chez le rachat, décrit ici, le mal, lors des rares occasions où il prend le dessus sur le bien, ne s'exprime que dans un seul de ces domaines ou appelés vêtements. De plus, dans ce champ d'expression limité, le mal n'entraîne chez lui qu'à commettre des transgressions mineures, comme poursuit d'ailleurs Rabbi Shneur Zalman. Daïnou, c'est-à-dire, nous dit-il, O bemaase levad, la asot averot kalot, velo chamurot chas veshalom. C'est-à-dire que chez ce rachat vetovlo, eh bien, l'âme animale s'exprime en action seulement pour commettre des transgressions mineures uniquement et non des transgressions majeures que Dieu préserve, car l'âme animale n'a pas la force de prévaloir à ce point-là. Au Bédibour Levad, les Daber avec la Shonara, Velitsnut, Gavna, ou bien chez lui, eh bien, elle va s'exprimer, cette âme animale, en parole seulement, par le vêtement de la parole, mais simplement dans l'expression de la parole qui frise un petit peu la médisance, donc la Shonara, la raillerie, la moquerie, ou tout ce qui est semblable. Le mal n'étant pas chez lui suffisamment puissant pour l'inciter à faire de véritables propos de médisance ou bien de moquerie. Ou bien chez quelqu'un d'un peu plus raffiné, ou bien Marshava Levad, Irure Avera, Kashim Avera, ou encore le mal s'exprime chez lui en pensée seulement, dans des pensées fautives qui sont sous certains aspects pires que la faute. Plus subtil que la parole et l'action, la pensée est le vêtement le plus intimement lié à l'âme. Aussi, la faire porter sur la faute peut-il, d'un certain point de vue, affecter l'âme plus profondément que l'acte fautif lui-même que l'on fait par le vêtement de l'action. וגם אם אינו מערער בעבירה לעשות אלא בעניין זיווג זכר ונקבה בעולם, il en est ainsi s'il ne pense pas effectivement commettre une faute, mais par exemple va réfléchir simplement à l'union qu'il y a entre un mâle et une femelle en général. שעובר על אזהרת התורה ונשמרת בכל דבר שלא יערער ביום וכו'. Et donc, il va transgresser ainsi l'interdiction de la Torah qui nous dit tu te garderas de toute chose mauvaise que nos sages interprètent comme le commandement positif suivant. Un homme ne doit pas se laisser aller à des pensées impures la journée pour ne pas ensuite être sujet à une pollution nocturne. Arrêter sa pensée sur de tels sujets est donc bien sûr bien contraire à la Torah. O sheaya sha'at akosher la sog batora ve'u mefane libo levatala, ou bien cet homme-là encore ce rachat vers l'eau, a une autre forme d'expression du mal à travers la pensée chez ce rachat partiel quant à un moment propice qui s'est présenté devant lui, où il pouvait prendre effectivement ce temps-là pour l'étude de la Torah, et lui, malheureusement, à ce moment-là, a détourné son cœur vers la vanité des plaisirs de ce monde. Comme l'enseigne d'ailleurs la Mishnah des Perkei Avot, traité Avot, celui qui demeure réveillé la nuit alors qu'il a le temps d'étudier la Torah et malheureusement détourne son cœur vers les vanités de ce monde est coupable envers son âme. Dans les deux derniers cas, le vêtement de la pensée de l'âme prend le dessus et se manifeste dans son corps. Mikol Ele ou Bahem Nikra Racha Be'etai. Et donc, dans l'un de ces cas, ou dans des cas semblables, c'est-à-dire
En fait, quand un homme commet une transgression mineure en pensée, en parole ou en action, il est qualifié au même moment de rachat, de méchant à ce moment-là. Shara shebenavsho goverbo mitlabesh begufo ou martio metameo, parce que l'appellation de rachat signifie en fait que le mal de son âme animale prend le dessus en lui, se revêt de son corps, le fait fauter et vient le souiller. Par la suite, ce rachat vetovlo, par la suite, et bien après que cet homme ait commis une transgression, en fait, dans l'un des cas précédemment cités, que ce soit dans pensée, parole ou action, eh bien, le bien de son âme divine prendra le dessus et il regrettera sa faute liée à une pensée ou une parole ou à un acte. ומבקש מחילה וסליחה מהשם, והשם יסלח לו, אם שב בתשובה ראויה על פי עצת חכמינו, זיכרונם לברכה, בשלושה חילוקי כפרה, שהיה רבי ישמעאל דורש וכולי, כמו שכתוב במקום אחר. Et donc cet homme-là, ayant pris conscience de sa faute, eh bien il va implorer le pardon de Dieu pour sa transgression, et Dieu lui pardonnera s'il se repent, bien sûr, de manière adéquate, selon le conseil de nos sachamim, nos sages de mémoire bénie, suivant l'une des trois formes d'expiation exposées par Rabbi Ishmael, comme il est expliqué par ailleurs. En fait, ici, les trois formes donc d'expiation évoquées sont les suivantes. Premièrement, possibilité, si un homme, par exemple, manque au respect d'un commandement positif et le regrette, il se repent, il est immédiatement pardonné. Il n'a pas fait le Kriyat Shema en son temps, il n'a pas mis les tefilines, par exemple, et bien là, il regrette, là, il est pardonné. Deuxième possibilité, s'il transgresse un interdit et se repent. Eh bien, si maintenant il a effectivement une vraie repentir, Yom Kippour et son repentir lui apporteront le pardon. Troisième possibilité, si sa faute est passible de la peine de karet, retranchement spirituel de l'âme, ou de la peine de mort au repentir et à la purification de Yom Kippour, doivent, pour que le pardon soit pleinement acquis, s'ajouter maintenant pour lui des souffrances pour le laver en quelque sorte. Cependant, comme le Rabbi le souligne, le pardon divin par le repentir ne change pas le statut de rachat au vrai sens du terme, mais seulement au regard du sens figuré des termes rachat et tzaddik. C'est-à-dire que par rapport aux notions de récompense et de châtiment, eh bien, quand on va maintenant peser sur la balance des mérites et des fautes, telle personne qui faute rarement pour des choses mineures et se repent d'emblée est assimilée à un tzaddik et mérite effectivement une récompense pour l'écrasante majorité de ses bonnes actions. Mais l'emploi fait dans ce contexte du mot tzaddik est bien celui de son sens figuré, évoqué, comme déjà évoqué au chapitre 1er, dans leur sens véritable, les termes de tzaddik et rachat décrivent l'étendue du bien et du mal dans l'âme. Et dans cette perspective, le sujet ici qui est décrit ici, reste qualifié de rachat, même après s'être repenti et avoir obtenu le pardon, car sa prédisposition pour la faute demeure chez lui et dans son âme animale reste en situation de, quelque part, de dominer encore. Jusqu'à présent, Rabbi Shneur Zalman a décrit un rachat qui connaît le bien spirituellement élevé, un homme dont l'âme animale ne prend le dessus que rarement et n'atteint que l'un des trois vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. Maintenant, nous allons aborder un autre type de rachat. Il y a chez un autre type de rachat qui connaît le bien, un petit peu plus bas, si on peut dire, où le mal prédomine davantage. Chez cet homme-là, les trois vêtements du mal se revêtent de son corps et donc il transgresse en pensée, en parole et en action. Et le mal l'entraîne à commettre des fautes bien plus graves et à des intervalles beaucoup plus réguliers. Arbintaim, mitcharet, ubaim lo, iruret, shuva, ubechinat, atov, shbenafshu, shemitgaber, ksad, bintaim. Néanmoins, cet homme-là, ce rachat veralo, betovlo, pardon, il est aussi qualifié de rachat qui connaît le bien. Car entre-temps, entre une faute et une autre,
il éprouve à ce moment-là aussi des remords et des pensées de repentir qui viennent le saisir et qui viennent en fait ni plus ni moins du niveau de bien qui est encore dans son âme et qui se renforce un petit peu à ce moment. Et là, chez Eno, Idgabrut Kolkar, le Natseach etara, cependant, chez lui, le bien qui est en lui ne se renforce pas suffisamment pour pouvoir vaincre le mal. L'ifrosh mechatav, les gamré, liot modé veozev, au point que cet homme-là, cet homme pourrait rompre totalement avec ses fautes et soit comme celui qui avoue ses fautes et les abandonne pour toujours. Et c'est à son propos, sujet de cet homme, que nos chachamim de mémoire bénie ont dit, les Rechaïm, les méchants, sont pleins de remords entre la commission de leurs fautes. Il est également possible, effectivement, au moment de la faute, qu'ils regrettent leurs agissements, mais ne se sentent pas capables de pouvoir réfréner leurs désirs. She'em rov Rechaïm, sheyesh bechinatov, shebenafsham adain. Ceux-ci, ces Rachav et Tovlo, représentent en fait la majorité des Rechaïm qui ont encore du bien en leur âme. C'est ce bien qui vient provoquer chez eux ces remords dans leur esprit et dans leur cœur. Donc on voit que la catégorie de Racha qui connaît le bien comprend donc une multitude de niveaux, de celui qui ne faute que très rarement, de rares occasions, dont les fautes ne sont que mineures et n'impliquent alors qu'un seul vêtement de son âme animale, jusqu'à celui qui faute régulièrement et de manière beaucoup plus grave, en engageant là les trois vêtements de son âme. Néanmoins, on voit que toutes ces personnes sont qualifiées de Racha, qui connaît le bien, Racha Vetovlo. La différence entre eux, en fait, ne dépend que du degré de soumission chez chacun, bien sûr, du bien par rapport au mal. Cela en opposition directe avec la catégorie, donc, comme on l'avait dit, du tzaddik qui connaît le mal, tzaddik veralo, elle-même divisée en différents niveaux, suivant l'importance de la prédominance du bien sur le mal. Alors maintenant, après avoir défini la nature du rachat qui connaît le bien, Rabbi Shneur Zalman va donc aborder maintenant la description du rachat qui ne connaît que le mal. Mais celui qui ne s'est jamais contrit, qui n'a jamais regretté, ni craint, ni saisi par des pensées de repentir, eh bien cet homme-là est appelé rachat, qui ne connaît que le mal. Rachat veralo. Sharash benafshu ou les vado nishar mikirbo, qui gabar kolkar à la tov ad shenistalek mikirbo. Car seul le mal de son âme chez cet homme-là est resté en lui, ayant tant, effectivement, tant combattu et prévalu sur le bien que ce dernier, le bien, l'a quitté. Ve'omed bechinat makif alav milmala, et le bien, chez lui, se tient à présent sous une forme de ce qu'on appelle makif, une manière de dire que quelque chose qui est au-dessus de lui, qui est présent avec lui, mais qui est simplement à l'extérieur. C'est-à-dire que le bien chez lui, effectivement, il est en train de errer au-dessus de lui, pour ainsi dire, de façon distante, extérieure, sans être ressenti. Velachen amrou rabotenuzal, achal be asara shrinta sharia, mais parce que le bien est encore présent, quoique sous cette forme de makif, donc de quelque chose qui l'entoure, qui est au-dessus de lui, qui est donc cette forme de makif du fait de son âme divine, c'est pourquoi nous disent nos chachamim que sur chaque assemblée de 10 juifs, quels qu'ils soient, repose la Shekhinah, la présence divine. Cela veut dire maintenant que même s'ils appartiennent tous à la catégorie de Racha, qui ne connaît que le mal, Racha Veralo, la Shekhinah demeure au-dessus d'eux. Car la Shekhinah, présente au milieu d'une assemblée de 10 juifs, ne l'est en tout état de cause que sous forme de makif, donc sans que ceux qui sont rassemblés en soient eux-mêmes conscients. Dès lors que cette présence est possible au-dessus d'une réunion de 10 juifs, quels qu'ils soient, à propos du juif dont l'âme animale prévaut sur l'âme divine, on peut rapporter une éclairante discussion. Il y a une question qui avait été posée, une histoire. Il y avait un libre penseur qui avait demandé au Tzemar Tzedek en disant le mot Yehudim, les juifs. Normalement, ce mot est orthographié dans le livre d'Esther avec la lettre Yud avant la lettre finale. Pourquoi est-il orthographié
avec deux Yud dans le passage où il est fait mention du sévère décret contre les Juifs qu'avait fait Aman à cette époque-là. Le Tzemar Tzedek lui répondit à cet homme-là, la lettre Yud a pour valeur numérique 10. Elle représente elle-même les 10 forces que l'âme divine et l'âme animale possèdent. Certains Juifs placent leur vie sous l'égide des 10 forces de leur âme divine. Chez d'autres, c'est l'âme animale qui prédomine et leur conduite est donc également dictée en fait par les 10 forces de cette âme. Aman, lui, entreprit d'exterminer tous les Juifs, y compris ceux qui se trouvant sous l'emprise de leur âme animale et donc forcément dépendaient des deux Yud, le Yud, ceux qui étaient donc les tzadikim, et le Yud pour les Rechaïm. Son interlocuteur pourtant renchérit. Alors pourquoi, demanda-t-il, ce mot est-il encore orthographié à plusieurs reprises avec deux Yud, même après la révocation du décret de Haman? Ce à quoi le Tzemar Tzedek répliqua, après avoir éprouvé la souffrance provoquée par le décret d'Aman et après avoir été témoins du miracle de Dieu, ces Juifs se sont mis eux aussi en état de repentance et devinrent semblables à leurs frères qui vivaient en suivant la voie de leur âme divine et de leur bon penchant. Ainsi conclut l'histoire, le Tzemar Tzedek, les deux Yud, le Yud ou Yid signifie également en yiddish le juif, les Juifs devinrent égaux. Voilà, c'est ici que se termine notre étude du chapitre 11. À très bientôt et bonne continuation à tous.